commence par faire le dessin quand je fais un petit tableau de cette dimension, dessin au crayon. L'inspiration, c'est des choses très spontanées, ça peut être de l'actualité ou ça peut être ce que j'ai en tête. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Là, c'est plutôt inspiration presse et médias, puisque vous êtes là, vous faites l'interview, ce qui me vient en tête. Donc voilà, ça va être un chat qui fait une interview, je pense. Voyage dans l'univers de Jérémy Taburki. Dans son atelier, crayons, tableaux, peintures et maquettes. Enfant unique, ce sudiste de 41 ans dessine depuis tout jeune une manière de se créer des copains, dit-il. Quel est son métier ? Sa réponse se veut détaillée. C'est pas simple. Moi, je suis un créatif et je suis dans le domaine visuel. Ça, je pense, c'est le point unificateur de tout ce que je fais. Après, concrètement, j'ai une petite entreprise de communication. Je fais du site web, des travaux d'impression, du conseil en communication, de la 3D. Et je suis aussi artiste professionnel. Mais qu'est-ce que c'est qu'être artiste ? Ça, c'est une autre question. Donc, il ne suffit pas d'être inscrit à la Maison des artistes pour être artiste. Moi, j'essaie d'apporter de la nouveauté, d'être créatif et de toucher un peu à tout. Donc, ce qui me définirait le mieux dans la terminologie actuelle, c'est artiste plasticien. Voilà. C'est un terme un peu fourre-tout, mais qui me convient bien, parce que j'aime bien peindre, j'aime bien dessiner, mais j'aime aussi sculpter, modeler. Le déclic professionnel est venu entre 2009 et 2010. Il montre d'abord ses œuvres aux amis, aux voisins et à la famille, avant de se lancer dans des expositions. Il réalise la toute première à Nice, puis va se créer un nom dans la région. C'était dans un endroit que j'aimais beaucoup, qui a disparu, c'était le Sésamo. C'était un jazz bar à Nice-Est, qui regroupait beaucoup de créatifs, beaucoup de bonne ambiance, qui savait créer un univers vraiment. Et c'est le premier lieu à Nice qui m'a ouvert ses portes. Donc ça, c'est quelque chose c'est un souvenir auquel je tiens. Après, il y a eu les grandes expos en galerie, des expositions personnelles. La toute première, c'était à Monaco, dans une galerie qui s'appelait l'Âge des Reins, sur le Rocher, chez mon ami Christian. Et voilà, après, petit à petit, on fait son parcours, notamment sur Nice, parce que c'est là que se passe quand même, pour être franc, le cœur de la vie artistique azuréenne. Donc la première grande expo, c'était à la Galerie Ferrero, c'était en 2011, avec une exposition sur le chat rose, sur mon personnage, ce qui a été un tremplin évidemment assez important pour moi. L'année suivante, on a refait une exposition sur le thème des coups, toujours dans la même galerie. Et après, les autres expos importantes, c'est en 2014 à l'atelier Franck Michel, qui est une jeune galerie au quartier Ségurane à Nice. Voilà, une galerie assez fraîche, assez sympathique. Et la même année, ou peut-être au début de l'année 2015, chez mon ami René, qui est malheureusement décédé maintenant, à la galerie Monade Nomade, dans le Gard. Voilà, c'était un premier exercice, un premier déplacement pour mes œuvres. Ses premières inspirations viennent du Mamac. Il se plaît à découvrir les œuvres du musée d'art moderne et contemporain de Nice. Jérémy se nourrit aussi de comic strips américains et des célèbres personnages comme Snoopy. C'est de cette façon que naît le chat rose en 2003. Créé d'abord de façon numérique, son animal se retrouve rapidement sur tableau. Je l'ai tout de suite mis dans des scènes un peu originales, un peu cocasses, se faisant une overdose, ou matraquant un pauvre passant pour lui prendre son fric. Et voilà, ça a créé ça a été son premier trait de caractère, voilà. Il est né comme ça. Et il me poursuit finalement. Il pourrait presque vivre sans moi maintenant, parce que les collectionneurs locaux l'aiment bien, les gens l'apprécient, s'inventent des histoires par rapport à lui. Donc je suis plus un partenaire du chat rose que son créateur maintenant. Le chat rose est présent sur tous les murs de son atelier et dans plusieurs de ses créations. Par le biais du personnage, il nous dévoile quelques-unes de ses techniques de peinture. Je sais comment réagit la peinture, la matière, et l'effet qu'elle va donner en fonction du volume qu'elle va avoir.
Donc il faut être assez attentif à la répartition des volumes. Par exemple sur la bulle, comme je sais que je vais réécrire un texte par-dessus, il me faut évidemment un fond plutôt lisse pour faire des lettres qui soient lisibles. Après un temps de séchage, place à la ligne noire pour les finitions. Donc j'ai mon petit mélange qui est prêt, un peu plus liquide. Voilà, avec un pinceau à poil long. Et puis on va attaquer relativement tranquillement pour que la ligne soit fluide et belle. Voilà. Le plus dur, ce sont les yeux. De cette passion, il n'arrive pas à en vivre en totalité. Il tient en parallèle une entreprise de communication. Jérémy Taburki est aussi un amoureux des livres. Alors, il mêle souvent les deux univers, la peinture et l'écriture. C'est d'abord son chat rose qui s'est retrouvé dans son premier scénario. C'est vrai que je l'ai dessiné, que j'ai scénarisé le chat rose dans différents ouvrages. Ouais. Le premier, c'était un recueil de strips, parce que je suis aussi dessinateur de presse. Donc je travaillais pour le Petit Niçois il y a des années, et donc à un moment avec BD Anges Éditions, mon éditeur, on a décidé d'en faire un recueil. Donc ça a été la toute première BD, le tout premier livre du chat rose. Ouais. Aujourd'hui, Jérémy rend visite à son éditeur à la librairie niçoise pour faire un point sur les ventes de son dernier livre, Le journal d'une exposition. T'as le JDE, ça en est où là? Le journal d'une expo, ça marche pas mal. On a fait une bonne diffusion et il est à peu près partout dans toutes les librairies sur Nice, notamment ici où il y a toujours une grosse pile qui reste. Et puis au niveau des ventes, moi je suis assez content. En plus aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai une commande qui vient d'Amiens. Donc ça s'exporte, ça dépasse le Var. Le JDE est à l'export, c'est fantastique. C'est cool, je suis content. Non, j'ai des bons retours. Hein. Il y a des gens, des copains qui m'appellent pour me dire qu'ils sont surpris. Et j'ai assez intéressé par le livre. On a fait un beau travail, enfin surtout toi d'ailleurs. Hein, et on a même une lectrice là. Une fan. Une fan qui est Enchantée. Et donc, oui, ça a été un bon travail en fait. Oui, non, mais il y avait eu la présentation du livre qui a été faite, qui avait amené pas mal de monde, où il y avait eu fait une bonne pub, pas mal de ventes, beaucoup de monde qui était venu. Ça, c'est toujours intéressant. Et depuis, on en est au 3e réassort, c'est-à-dire que ça continue à se vendre. Le journal d'une exposition est un journal intime. Pour la première fois dans un livre, Jérémy Taburki se raconte. Je parle beaucoup de ce qui m'arrive et de ce qui m'arrivait au moment où j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire la préparation d'une exposition personnelle assez importante, avec des enjeux artistiques, financiers. Et voilà, je livre dans cet ouvrage, c'est un peu l'arrière-boutique du créateur en fait. Voilà. C'est qu'est-ce qui passe dans la tête d'un artiste pendant qu'il s'affaire à préparer une exposition. Dans cette librairie, le directeur en est déjà au 3e réassort. Le style de l'auteur a été apprécié par cette lectrice. Lorsqu'on le lit et qu'on l'a rencontré, on le reconnaît, quoi. C'est vraiment direct, c'est brut de brut, c'est honnête, sincère et j'ai vraiment adoré. Thierry Dessouche est spécialisé dans la vente de livres rares, mais depuis 3 ans, il fait aussi la place aux livres neufs des auteurs et éditeurs régionaux. Je ne travaille pas avec les gros éditeurs, je travaille qu'avec des gens de confiance, que des gens que je connais, que des gens que j'aime, qu'avec des éditeurs qui sont installés dans la région, et ce qui me permet d'avoir un contact direct avec eux. C'est aussi une aventure humaine, hein, très sincèrement, c'est quelque chose de très important. Je travaille avec des éditeurs que je connais personnellement, dont je connais le professionnalisme et l'engagement. Jérémy Taburki construit sa notoriété d'auteur auprès de la maison d'édition BD Anges et de son directeur Michel Bounous. Leur collaboration a commencé en 2008. BD Anges met en valeur les artistes locaux. Jérémy, je l'ai rencontré à un vernissage et puis j'ai aimé son personnage du chat rose, son personnage emblématique. Et je lui ai proposé, comme il faisait des strips à l'époque, il faisait des petites histoires en 3 cases, je lui ai proposé de les regrouper et de les éditer, tout simplement. Et ce petit recueil a bien marché. Pour moi, c'était un bon produit, c'était drôle, ça s'adressait à un public jeune, moins jeune, voire plus âgé. Et on l'avait vendu à un prix à 8,50. Et c'est un produit qui a très bien marché, qui a été relativement vite épuisé, qu'on a ressorti il y a 2 ans.
Et depuis, avec Jérémy, on en est à 5 collaborations, qui est quand même assez important. C'est avant tout un artiste complet, c'est-à-dire qu'effectivement, on est parti au départ, on avait un livre de dessin sur le Charros, et puis après, il m'a proposé une idée originale, c'est les antibiographies, c'est-à-dire on a fait un petit livre de fausses biographies de vrais artistes niçois. C'est-à-dire que dans ce livre, tout est faux. Tout ce qui est écrit est inventé, sauf le nom des artistes et leur site internet. Le reste, ce n'est que le fruit de l'imagination de Jérémy, et c'est très très bien écrit. Donc c'est un livre qui a bien marché. On a fait un deuxième volume, et puis là, on a ressorti cette année le journal d'une exposition qui est une autobiographie d'une période où il a préparé sa plus grande exposition sur Nice. Et donc moi ce que j'aime, c'est que c'est un artiste multiforme, quoi. On travaille avec lui sur de la BD, sur du strip, sur des ouvrages avec du texte, et il correspond tout à fait à la philosophie de la maison d'édition Baie des Anges, c'est-à-dire mettre en avant des artistes du Sud et plus particulièrement de Nice. Le créateur niçois s'est également lancé dans une série de livres en rapport avec la culture locale. Loucan se décline en 5 numéros. Le 6e sortira cet automne. La revue Loucan, les chroniques artistiques niçoises, c'est une revue, donc dans la grande tradition des revues littéraires françaises. C'est-à-dire que je propose aux créateurs, aux écrivains, aux photographes de la région un support imprimé où ils pourront exprimer un point de vue autour d'un thème. À chaque numéro, parce que c'est une série, donc il y a un numéro pour chaque opus qui sort, j'attribue un thème en fonction de l'ère du temps, et je propose ce thème au public, et ceux qui sont inspirés par ce thème-là peuvent m'envoyer un texte, une photo. Voilà, au final, ça donne cette revue sous forme d'un livre qui va rester dans les bibliothèques. Dans les mois à venir, Jérémy participera à la vente aux enchères organisée par la ville de Nice au profit des victimes des attentats du 14 juillet. Il y vendra cette toile qui évoque des questions sur le bien et le mal. Jérémy Taburki n'est pas prêt à arrêter sa créativité. Autre temps fort pour l'artiste, une exposition en décembre au quai Antoine Ier à Monaco.